Une fois vous mettez en marche, vous démarrez le module client, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller dans le module facturation, paramétrer 4 choses. Mode d'expédition, vendeur, territoire, les rabais. Une fois fini, je vais aller au module client pour faire une seule chose, créer et paramétrer une fiche des clients. Une fois terminé, je vais aller dans le module fournisseur, le mettre en marche, le démarrer. Une fois démarré, je vais aller à l'inventaire. Je vais aller au fournisseur, créer une fiche fournisseur. Une fois terminé, la dernière chose qu'il faut faire, il faut aller dans l'inventaire et faire 2 choses. Créer, paramétrer groupe de produits, ou bien famille de produits, ou bien catégorie de produits. Et enfin, créer et paramétrer un produit. Je vois quelqu'un qui a levé sa main, je vais lui donner la parole. Donc, on va aller, comme j'ai dit, dans la facturation. Après avoir mis en marche le module client, on va aller dans le module facturation. On paramètre les modes d'expédition, on paramètre les vendeurs, les territoires et les rabais. On commence par l'expédition. Je clique sur expédition et je clique sur créer mode d'expédition. Si ça se plante, faites comme moi et vous allez revenir ici. Voilà. Donc, mode d'expédition. Le premier mode d'expédition, client, mode d'expédition, voilà. On a 2, pyrolâtre ou bien camion de la société, c'est disponible. Donc, pyrolâtre. Donc, on a 2. J'enregistre le premier, je passe au deuxième. Donc, camion de la société. Camion de la société. Et j'enregistre. Et voilà. Si je clique sur expédition, j'ai 2 modes d'expédition. Le moyen pour acheminer la marchandise à mon client. Donc, je ferme celui-là. Maintenant, les vendeurs. Combien de vendeurs j'ai ici? Dans l'énoncé, j'ai un seul vendeur qui est Sam Raj Singh. Donc, je clique sur créer et je saisis les informations que j'ai. Les informations que je ne dispose pas, ce n'est pas la peine d'imaginer et perdre du temps. Donc, je mets numéro 1, clé de tri, c'est son nom, donc c'est Sam Raj Singh. Mettez une règle là pour ne pas se tromper dans les lignes. Raj Singh, voilà, Singh. Et je répète encore une autre fois, en réponse à une question, le guide que je vous ai envoyé, c'est un bon outil, donc il va vous aider, mais il faut pratiquer. Il ne suffit pas d'avoir le guide. Là, vous avez le guide, mais il faut savoir comment le pratiquer, d'accord? Donc, j'ai le nom Sam Raj Singh. Je n'ai pas d'informations sur ni adresse, j'ai juste le téléphone. Il est là, je vais le mettre ici. Le téléphone, le 418-40. Numéro d'extension, c'est-à-dire le numéro de poste, c'est 300. J'ai son email, Raj Singh, à commercial, liquida, meuble.ca. C'est tout ce que j'ai sur ce vendeur. J'enregistre et je ferme. Donc, j'ai créé 2 modes d'expédition. J'ai créé un vendeur. Maintenant, on va passer au territoire. Donc, au territoire, je clique sur l'icône créer. On commence par le premier.
Le code du premier territoire, c'est 100, qui est Montréal. Et j'écris Montréal enregistré. Deuxième, et je marque comme quoi c'est déjà saisi. Hein. Le deuxième code, c'est 200. C'est la ville Québec. J'enregistre. Je marque que c'est déjà saisi. La ville Sherbrooke portera le code 300. Donc, Sherbrooke, dans la région Estrie. Donc, enregistré. La quatrième, c'est la région de Laval, qui portera le code 400, pardon, le code. Regardez, si vous vous trompez pour le modifier, il faut aller dans ces deux dièses et je mets 400. OK. Sherbrooke, enregistré. Donc, prochaine ville, c'est... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Attention. J'ai Québec, c'est 200. Sherbrooke, c'est pas 400, c'est 300. Je change, donc c'est 300, excusez-moi. Enregistré. OK. À nouveau, donc, ça se plante parfois, c'est pas grave. 400, c'est Laval, OK? Donc, 400, c'est la région de Laval. J'enregistre. Et enfin, j'ai la ville de Drummondville qui portera le code 500. Donc, c'est Drummondville. Donc, Drummondville. Et j'enregistre. Et je ferme. Donc, j'ai créé 4 territoires que l'entreprise va desservir. Donc, 4 territoires desservis. Si je clique sur territoire, donc j'aurai 5 territoires. Montréal, Québec, Sherbrooke, Laval et Drummondville. OK? Très bien. Maintenant, le dernier truc à faire, c'est d'aller créer les rabais clients. Si vous voyez que ça se plante, la souris se plante, ben vous faites comme ça et vous allez continuer votre travail. Rabais client. Donc, nouveau rabais. Je clique ici sur nouveau. Donc, le premier. Donc, j'ai des rabais accordés ou bien accordés à mes clients, aux acheteurs. Donc, le premier, c'est les actionnaires. D'accord? Les actionnaires, je vais mettre 1. Description actionnaire. Il s'agit d'un rabais global à appliquer pour tous les clients. Si vous avez pour chaque article un rabais, ben, il faut aller ici en bas et vous allez mettre le numéro. OK? Dans le gros de produits, vous allez mettre le taux. Mais moi, je vais simplifier les choses. Un rabais global pour tous les articles. Donc, si je vends aux actionnaires, ben, il y aura un rabais additionnel de 15%. Et j'enregistre. Deuxième rabais concerne mes employés, les employés de l'entreprise Liquida Meubles. Le taux de rabais sera 5%. Rabais additionnel, j'enregistre. Troisième rabais concerne les grossistes. Donc, rabais accordé aux grossistes. Le taux, c'est 5%. Rabais additionnel, j'enregistre. Quatrième article, ça concerne les distributeurs. Donc, la 10e et la dernière catégorie, c'est avec code de promotion, code promo. Donc, on va accorder à cette catégorie 15%. Donc, rabais additionnel. Donc,
C'est la 10e catégorie, donc enregistré, on ferme, et on va cliquer sur Rabais client et on va regarder qu'on a saisi 10 catégories. Donc actionnaires, employés, grossistes, distributeurs, les fournisseurs, les représentants en cas de liquidation, Boxing Day, commander en ligne et acheter avec un code promo. Voilà, donc j'ai terminé 4 choses dans le module facturation. Il s'agit du mode d'expédition. On a créé 2. Territoire, on a créé 5. Vendeur, on a créé un seul. Et les rabais, on a créé 10. Donc, une fois terminé, je vais aller au module client pour créer un client. Est-ce que vous avez des questions avant que je commence la création et le paramétrage d'une fiche client, s'il vous plaît?